Et salut YouTube, bienvenue pour ma tier list sur les match-ups de Sylas. Du coup, cette tier list va se baser sur les match-ups en mid lane au patch 14.18. Donc un patch où Sylas est quand même pas trop mauvais dans la méta et où il a justement une très bonne tenue de lane. Pour ce faire, nous avons donc une tier list qui va jusqu'à Wei et il nous manquera juste peut-être Smolder pour pouvoir compléter la tier list. Mais le but, va être de créer donc différentes catégories et de pouvoir évaluer justement les affrontements de ces champions contre Sylas justement en lane et voir à peu près donc les options qui lui sont offertes aussi peut-être après la lane. Voilà, pas mal de petites choses à voir justement par rapport à ça. Dans un premier temps, on va devoir se nommer donc les catégories. Donc comme nous l'a dit notre brave Katsu, je pense que la première, on va la nommer donc je lui fais du sale. Je vais juste peut-être déjà rajouter en bleu, on va nommer match-up Sylas. On va se le caser tout en haut. Donc il va falloir à peu près nommer aussi donc toutes ces catégories. Là par exemple on va commencer aussi par ce qu'il peut y avoir plus bas. Ce qu'il peut y avoir plus bas, c'est intradable, good luck. C'est un peu mal écrit. C'est injouable au pire. Injouable ça me paraît pas mal. C'est injouable, good luck. Ça me paraît pas mal justement pour cette dernière catégorie. Ici, ça va être un petit peu des match-up où on a un avantage. Mais il faut pas trop faire le con. Parce que ça reste quand même aussi donc peut-être compliqué. Avantage mais mollo quand même. Ça me paraît pas mal un truc comme ça. Là, c'est... Il y a moyen de jouer. Ouais, il y a moyen de jouer. Et on va se mettre un petit... C'est even, amuse-toi. Matchup Sylas, je lui fais du sale. Avantage, mais mollo quand même. C'est even, amuse-toi. Il y a moyen de jouer, mais attention. Ok. Ok. Bon, de manière générale, ce qu'il faut juste entendre, c'est que Sylas, c'est pas censé être un très bon laner. Il a juste de très bonnes possibilités de trade, mais en soi ce n'est pas un bon laner. C'est-à-dire en fait qu'il va ne pas avoir de la facilité pour poke un adversaire tout en restant safe, en ayant justement sécurisant son farm, etc. C'est pas un très bon farmer, c'est un très bon trader. Donc c'est quelque chose qui est à prendre énormément en considération. C'est-à-dire en fait que si le gars décide de nous zoner pour ne pas prendre le farm, etc., il faudra justement garder ses sorts pour pouvoir uniquement trade. Parce que c'est un petit peu la force de Sylas, c'est de toucher les E, de faire justement des trades intenses, mais il faut quand même se rendre compte qu'on va faire le sacrifice de ne pas avoir une très bonne tenue de lane et de sacrifier un petit peu du farm justement pour faire ça. Donc je lui fais du sale, c'est un petit peu donc des match-up où on aura extrêmement l'avantage et on pourra quand même avoir une domination de lane tout en pouvant justement faire des all-in un petit peu bêtes et en gagnant la lane et tout en sécurisant un petit peu le farm. Alors par exemple c'est injouable good luck, ça sera par exemple des match-up où on ne pourra pas du tout récupérer de farm ni trade, des choses comme ça, donc ça va être très compliqué. C'est-à-dire qu'on va perdre au farm et on peut même pas essayer de compenser ça en faisant justement des bons trades parce que c'est impossible à jouer. C'est even, amuse-toi, ça parle de lui-même. Avantage Memolo, ça sera de toute manière générale donc des match-up où Sylas a quand même un avantage, mais à la moindre erreur, on peut quand même bien se faire retourner. La dernière, il y a moyen de jouer, mais attention, ponctuel, c'est vraiment sur l'erreur du gars où on peut justement jouer de manière assez ponctuelle. Ok. Donc, Ahri. On va commencer par Ahri. Ahri, c'est un très bon laner, c'est un très bon poker. Elle peut aussi sécuriser donc tout son farm, tout en nous pokant, etc. Elle a quand même aussi des options de bisous qui nous empêchent un petit peu de la trade. Il y a quand même une grosse pression un petit peu qui peut être mise à certains moments. Donc de manière générale, je dirais juste que le match-up est à l'avantage de Sylas parce que l'ulti a beaucoup plus de value avec les procs passifs sur Sylas. Et vu que c'est un champion all-in avec un meilleur kit de sort, en fait ce qu'il faut juste comprendre c'est que Sylas c'est Ahri mais en plus fort parce que c'est à peu près le même kit de sort de all-in de setup mais avec plus de dégâts et avec quand même le commit. Donc je dirais que on a un avantage parce qu'on peut esquiver des sorts, on peut bien plus la trade qu'elle le fait, mais il faut quand même y aller mollo parce que si on rate nos sorts, et bah Ahri a quand même l'avantage, enfin peut avoir justement la réponse sur de les trades et elle a aussi une meilleure tenue de lane. Donc je dirais que c'est un avantage, mais mollo quand même. Ce qu'il y a c'est que c'est juste, j'y repense, mais si on met Ahri, ouais non, si, ça paraît cohérent. Au pire des cas on la remontera, peut-être parce qu'on peut peut-être juste considérer les 1 contre 1 purs, ça me paraît à peu près cohérent. Akali. Akali pour moi, de manière générale, c'est il y a moyen de jouer, mais attention. Le gros problème c'est qu'avec sa smoke,
il y a un gros counter match-up venant de Akali contre Sylas. C'est qu'elle nous empêche en fait de mettre notre Z sur l'ensemble du combo en se mettant dans la smoke. Et elle a aussi un poke beaucoup plus régulier. Elle peut en plus nous zone avec les Q. Donc je dirais que Akali c'est quand même très très compliqué. Après peut-être que sur les all-in pur 1 contre 1 en mid late game c'est à peu près even. Je dirais que c'est purement du skill match-up. En mid late game les 1 contre 1 qu'on va faire contre une Akali. C'est le meilleur joueur qui gagnera. En revanche Akali a quand même un meilleur kit de sort en lane. Y a rien à dire. C'est pas injouable, c'est un bon counter mêlé à Sylas, mais ce n'est pas injouable. C'est juste qu'on a des bons, on peut la trade back, mais il faut quand même bien réactif, mettre son Z et avoir un petit peu aussi de chance pour mettre le E dans la smoke. Donc moi je dirais que Akali il y a moyen de jouer, mais attention. Akshan, historiquement c'est très 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 compliqué. Il y a juste eu un buff de Sylas sur l'armure et les PV de base, donc il s'en sort quand même bien mieux sur les range AD. Mais en vrai de vrai, la réalité c'est qu'il subit énormément normalement les range AD qu'il ne peut pas toucher. Donc Akshan, historiquement, je dirais que il y a moyen de jouer, mais attention. En fait, juste une petite question. Est-ce que je me base du coup sur le patch 14.18, donc l'actuel avant les Worlds, ou alors est-ce qu'on fait quelque chose de générique? Qu'est-ce que vous préférez? Quelque chose qui est basé vraiment sur mon expérience sur les 3 dernières années, et qui nous dit justement à peu près la possibilité sur chaque match-up. Qu'est-ce que vous préférez vous? Un mix des deux? Le mix des deux, alors en vrai Akshan c'est là. Hein. C'est que s'il décide de nous zone complètement et de pas se faire toucher par le E, la lane elle est très compliquée à jouer. Le seul truc c'est qu'avec le buff donc de l'armure et des PV sur un bon E on l'atomise. Mais il faut quand même faire gaffe, c'est des dégâts à des continus donc ça peut être très compliqué. Moi je dirais qu'actuellement si on doit faire un mix des deux ça sera à peu près là. Ça me paraît pas trop mal. Anivia, je dirais que... Moi je dirais que c'est even en fait Anivia. Parce qu'on a quand même la possibilité de pouvoir la all-in si elle se passe mal et de lui mettre énormément de dégâts. Parce que c'est un champion qui n'a pas beaucoup de PV et pas beaucoup de résistance. Donc une Anivia va vraiment sentir les all-in. Néanmoins c'est un champion qui zone très fort. Avec une grande attaque, enfin une forte range sur les auto-attaques et sur ses sorts. Qui peut vraiment fortement nous zoner. Avec le R elle nous empêche aussi d'avoir de la bonne mobilité aussi du déplacement free pour la all-in. C'est quand même compliqué. Et après son niveau 6, elle nous offre pas beaucoup d'options aussi pour la lane. Donc moi je dirais, et en plus c'est un champion quand même qui a beaucoup de dégâts, qu'il ne faut pas sous-estimer, avec électrocution, avec un proc du Q auto-attaque. Elle nous met en fait des sorts d'hyper loin, out of range of Sylas, hors de, ouais, voilà, bon, hors de portée du coup des sorts de Sylas. Et ça fait extrêmement mal. Donc moi je dirais que Anivia, on est quand même sur du even, amuse-toi. Voilà, c'est-à-dire en fait qu'on a la possibilité de l'atomiser, mais il faut quand même aussi faire gaffe au sort qu'elle peut nous mettre. Annie, Annie, moi je dirais que c'est... Il y a moyen de jouer, mais attention. C'est un champion qui a, tout comme Anivia, une très grande range d'auto, qui peut nous poke régulièrement avec les autos, qui a du stun aussi pour pouvoir contrer justement les all-in de Sylas, c'est-à-dire que si on décide de l'all-in alors qu'elle a son stun sur son Z, elle peut nous counter très simplement. Mettre un E aussi pour absorber les dégâts sur le all-in et pouvoir trade back et nous traîner un peu sur la lane avec 2 auto-attaques qui seront mises dès qu'on voudra reculer avec le Q. Un R aussi qui fait énormément de dégâts, donc elle a aussi un gros pouvoir de burst, même si elle peut pas one-shot un Sylas dû aux résistances des champions mêlés. C'est pas un one-shot, mais ça reste quand même un champion qui est censé quand même bien zoner Sylas en lane, donc je dirais qu'il y a moyen de jouer, mais attention. Aurelion, très clairement en lane, c'est je lui fais du sale. Il est obligé de s'approcher pour mettre son E et son Q pour essayer de poke. Enfin de poke aussi et de récupérer les CS. Néanmoins la réalité c'est qu'il peut rien faire. Si on décide de le all-in, il va peut-être nous mettre son Q, donc il va peut-être nous faire 50-100 de dégâts dès qu'on essaiera de s'éloigner de lui. Néanmoins on peut lui mettre des bursts de midlife dès le début et il a aucune réponse. Donc le gros problème d'Aurelion, c'est qu'il ne faut surtout pas perdre le contrôle de la game pour ne pas laisser le scale parce que c'est un des pires champions en late game. Ça a un excellent late. Je trouve ça, ouais, je pense que j'en fais du sale à Aurelion. Azir, moi très sincèrement, je dirais que... Alors j'aurais tendance à dire qu'on peut faire du sale à Azir. La réalité c'est que s'il joue très très bien, il faut quand même faire gaffe au poke régulier qu'il peut nous mettre, du Q, etc. C'est quand même compliqué. Néanmoins, je pense que de manière historique, je pense que c'est avantage Memolo quand même.
Si on décide de lui mettre un bon all-in, on lui met beaucoup de dégâts, etc. Et il a quand même une réponse qui est quand même assez faible. Il n'y a pas beaucoup de réponses venant d'un kit de sort qui pourrait nous arracher la gueule sur du all-in. On lui met quand même beaucoup de dégâts sur les trades, on peut le trade régulièrement. L'ulti marche bien aussi pour pouvoir le ramener aussi au milieu de la wave pour pouvoir continuer à lui faire des dégâts. Et il a peu de réponses, c'est pas facile pour lui aussi des fois de s'escape avec son E. Il peut aussi, on peut peut-être l'interrompre en se mettant au milieu. Donc non, c'est quand même un bon match-up. Moi j'aime beaucoup ce match-up. On le voit rarement, mais je l'aime beaucoup. Brand. Pour moi, moi je dirais que c'est avantage Memolo quand même. Hein. Non, parce que ça a toujours une très bonne réponse. Ça a quand même beaucoup de dégâts. Ça a une bonne tenue de lane. Ça a du poke régulier avec un ZQ sur, enfin un ZE sur les ranges. La réalité, c'est que si on décide de le all-in, on lui fait énormément de dégâts. Hein. Des champions qui sont immobiles. Il a pas un stun pour nous trade. Donc ouais, ça me paraît pas mal ici. Je pense qu'une petite... Je pense à un truc. Ligne au-dessus, skill match-up. En mode c'est 50-50 en fonction justement du niveau du joueur. Ça me paraît pas mal. Il y a un peu les deux en fait à discerner. Parce qu'il y a le fait que ça soit even où on ait quand même les mêmes options. Il y en a d'autres aussi où c'est vraiment les mêmes options mais plus liées justement aux mécaniques. Savoir qui sera le meilleur sur son champion. Donc je vais peut-être ajouter ça. On va voir ce que ça donne mais ça me paraît pas trop mal. Cassiopeia, c'est injouable, good luck, c'est terrible. Terrible. Le pire match-up, c'est mon ban actuellement. Pourquoi? Parce que Cassiopeia a du poke régulier, ce que craint Sylas. C'est un range, donc c'est ce que craint Sylas justement pour du poke. Le problème, c'est que qu'est-ce qui est fort sur Sylas, c'est de pouvoir faire des all-in gagnants. Le problème, c'est que si on décide de all-in Cassiopeia, elle met instantanément son Z, ce qui nous empêche de remettre donc notre E2, notre E1, notre Z, donc l'ensemble de nos sorts qui sont des dashs. Et en plus de ça, elle va nous immobiliser, mais elle va nous mettre énormément de dégâts sur le long trade. Donc si on décide de all-in, que ça rate et de reculer pour revenir en arrière, et elle peut mettre un QE et justement nous arrasse et nous traîner sur tout le long de la lane et souvent nous mettre 2 tiers de vie sur des all-in dès le début. Donc c'est très compliqué comme match-up, souvent c'est très dur de jouer. Faut attendre les options un petit peu avec le jungle parce que c'est un champion qui est immobile quand même et qui est quand même craintif au gank. Mais voilà, hein, c'est très compliqué à gagner en 1 contre 1. Corki. Moi je pense qu'on fait du sale à Corki. Champion immobile, pas trop de dégâts à part avec le E peut-être. Mais historiquement là, il y a plus le côté historique. Comme quoi c'est un champion qui a très peu de réponses au tout début et qu'on peut vraiment atomiser fort dès le début, qui a très peu de poke, etc. Il a un Q, du E, mais en fait nos all-in sont plus forts. On peut facilement s'escape. Son Z revient quand même assez rarement. C'est clairement pas très ouf ouais, le match-up Corki pour le Corki simplement. Bon, Diana. Diana, théoriquement, c'est avantage mais mollo quand même. On a un meilleur kit de sort qui permet de faire donc des trades un peu plus longs. Le plus important, c'est de ne pas mettre tout son burst dans son Z, dans son bouclier. Donc souvent de tempo un petit peu, etc. Mais on a plus de dégâts. Souvent, c'est bien de partir Conqueror. On a de la régène. Donc souvent, le match-up est quand même vraiment favorable en Sylas. Ça le fait plutôt bien. Echo, je dirais que c'est la même chose. C'est un avantage, mais mollo quand même. Echo, c'est quand même un champion qui fait quand même beaucoup de dégâts. Qui peut vraiment surprendre. Donc il y a le petit côté justement mécanique aussi qui peut surprendre les trades quand on décide de l'attaquer avec Sylas. Néanmoins, on a quand même un meilleur kit de sort, les all-in sont plus forts. On a de la régène toujours. Faut juste pas se prendre son Z avec son stun, mais il peut aussi peut-être push un peu plus, mais ça peut nous permettre peut-être de setup des freezes et de le mettre en danger. Donc je dirais que c'est un avantage, mais mollo quand même. Ezreal c'est quand même compliqué. Hein. Il y a moyen de jouer, mais attention. Gros POG, beaucoup de dégâts, auto-attaque régulière, le fait que ça soit un ADC, qui puisse esquiver notre E avec son E, donc ça peut, un bon Ezreal aura beaucoup d'options pour empêcher les trades avec Sylas. Puis ça reste un ADC au mid, hein, donc une bête noire pour Sylas. Donc je dirais qu'il y a moyen de jouer, mais attention. C'est-à-dire en fait que si on arrive à toucher le E2, on peut l'atomiser. C'est un champion qui a quand même très peu de résistance toujours, donc ça le fait bien. Fizz, avantage mais mollo quand même. Toujours donc des trades plus forts en early. C'est le même pattern qu'avec Diana ou Echo. Des champions AP en fait qui vont peu avoir de dégâts en early. Contrairement à Sylas. Enfin en tout cas moins que Sylas. Et moins de régène.
moins de sustain. Donc je dirais que ça rentre à peu près dans la même catégorie. On peut vraiment all-in le Fizz assez largement, jouer l'électrocution et lui mettre de gros dégâts. Et s'il décide après de EQ, on le trade aux auto-attaques et ça sera dans la grande partie des cas gagnant. Galio. Galio, moi je dirais que c'est un peu compliqué. Moi je dirais que Galio, il y a moyen de jouer, mais attention. Le champion c'est un counter des AP. Il a un shield donc qui peut encaisser les dégâts. Donc ça reste quand même fort pour absorber donc une partie des dégâts qu'effectue Sylas. Ensuite, Galio, il aime beaucoup les champions qui committent pour pouvoir justement les cesser avec son E, son Z. Et il a aussi du gros burst instantané, peut-être même un peu plus que Sylas. Donc il met Q, E passif, auto-attaque passif et ça fait extrêmement mal. On prend extrêmement cher sans trop peu de réponses. Il y a beaucoup de possibilités justement de counter. Sauf que du coup, le seul petit avantage, c'est sur les trades vraiment longs. Souvent en partant Conqueror, en mettant du Z qui va beaucoup nous régénérer, en le maxant, on va pouvoir faire des trades un peu longs et peut-être avoir un avantage. Mais voilà, c'est quand même un match-up qui est très compliqué à all-in et qui peut être vraiment compliqué. Et en plus, il a un ulti donc qui lui permet peut-être de roam avant, à moins qu'on le steal. Donc c'est bien souvent de steal de l'ulti de Galio pour le follow. Néanmoins, ouais, non, en pur 1 contre 1 de lane, ça reste quand même un match-up qui est très compliqué. Gragas, c'est even, c'est-à-dire en fait qu'il a la possibilité de nous counter notre Z avec son E. Donc il faut faire extrêmement gaffe à ça. Néanmoins, en étant patient, justement, on attend qu'il claque son E, on remet un Z. On met un peu plus de dégâts sur les longs trades en utilisant justement les 3 sorts. AZE, un peu plus de dégâts que Gragas sur des all-in courts. Mais voilà, il faut quand même faire gaffe un petit peu. C'est un champion aussi qui a de la régène régulière, qui a beaucoup de dégâts. Un peu plus que cela, en fait, au début de partie. Avec un peu plus de poke. Donc je dirais que c'est even et qu'il faut s'amuser. Heimerdinger, bon, c'est tout simplement jouable. Les 3 tourelles, on ne peut pas all-in, sinon on se fait one shot, on prend moitié des dégâts. Impossibilité d'all-in. Difficulté à sécuriser les sbires dû au poke régulier. Donc voilà, pas besoin de trop décrire. Ça, c'est le champion qui est fait pour avoir le contrôle de la lane et c'est tout ce que déteste Sylas. Irelia, c'est un even skill matchup, très clairement. C'est au meilleur celui qui touchera ses sorts, ses stuns, qui dodgera les autres, qui va gagner. Néanmoins, Sylas a quand même aussi un bon avantage contre ses champions mêlés parce qu'il a quand même beaucoup de résistance, la possibilité de faire aussi quand même des trades courts qui vont mettre beaucoup de dégâts à ses champions. Néanmoins, souvent, Irelia, si elle joue très bien, en partant du fait que les deux joueurs sont très bons, ça va être un skill match-up parce qu'il y aura toujours la possibilité de play venant des deux joueurs. Et souvent, ce sont des lanes qui jouent très clairement. Jace, moi je dirais que c'est even, amuse-toi. L'avantage, c'est que Jace n'a pas une grande range. Donc si on décide de le all-in, il reste toujours à peu près en portée. On a toujours la possibilité de lui mettre de très bons trades. Il est quand même pas extrêmement tanky. Donc quand on décide de le all-in, on lui fait quand même beaucoup de dégâts. Néanmoins, ça reste toujours un champion range qui peut quand même zoner Sylas. Donc il y a des options. Les all-in font mal contre lui. Il a peu de mana au début aussi, ce qui permet peut-être de gagner des trades un peu plus longs. Moi je dirais que Jace c'est un even match-up. Kassadin. Kassadin, c'est compliqué. Moi, je dirais que c'est avantage mais mollo quand même, Kassadin. Kassadin, c'est un champion en fait qui est très weak en lane. Néanmoins, qui a quand même une bonne champion, enfin une bonne, excusez-moi, qui a une bonne réponse en fait contre les mêlées AP. Parce qu'il a un Q qui va lui faire gagner un shield de MR, un shield AP. Et il a quand même aussi de très bons dégâts au corps à corps, principalement donc avec son Z, avec ses auto-attaques, into reset avec le Z, EQ. On a en fait beaucoup de dégâts et on a la possibilité justement d'absorber pas mal de dégâts de Sylas. Donc Sylas reste quand même bien plus fort au niveau dégâts et niveau sustain avec son Z. Donc on a quand même toujours la possibilité de dominer le Kassadin et vraiment de l'empêcher de jouer. Néanmoins, il faut quand même faire gaffe à pas faire des trades un petit peu trop de cons parce que sinon Kassadin peut quand même avoir de très bonnes réponses. Et je le mets là parce que c'est vraiment pas si free matchup que ça. Surtout que le R qu'on pique de Kassadin est vraiment pas ouf. Et Kassadin profite très bien justement de son ult sur des trades un peu plus longs. Katarina, je lui fais du sale pour moi. C'est un champion qui est obligé justement de respecter en early. Il va essayer de farm au Q.
Et sur les all-in, en fait, on gagne. Alors, à part si elle est AD, où il faut justement pas faire des trades un petit peu trop longs. Mais sinon, c'est un champion voilà, qui va forcément perdre sur les trades courts et les trades longs contre Sylas. Elle peut esquiver quand même pas mal justement les sorts. Donc, on le sait très bien. De toute façon, Katarina, ça a une très très mauvaise tenue lane. Ce qu'elle veut essayer de faire, c'est de roam et essayer de choper des kills. Mais ce qui est un petit peu aussi le même gameplay que Sylas. Donc, elle est un petit peu perdante sur tous les points contre Sylas. Surtout qu'il y a la possibilité de, quand elles sont R avec le E2, la possibilité donc de faire ouais, du poke un peu autant qu'elle avec le Q. Il y a juste l'ulti de Katarina qui est quand même vraiment passif sur Sylas, mais encore ça le fait quoi. Ça permet aussi de pouvoir trade back. Donc voilà, moi je pense que Katarina, on lui fait du sale. Kayle, clairement on lui fait du sale. Depuis qu'il n'y a plus la Lethal Tempo, je trouve que le champion est quand même assez vide au début. En tout cas, il ne peut pas gagner les trades longs comme il pouvait avoir l'habitude au tout début. Par exemple, sur les match-up contre Garen, souvent piqué Kayle parce qu'elle gagnait les 1 contre 1 sévèrement grâce à la Lethal Tempo. Néanmoins, voilà, elle a très peu de réponses, face aux all-in de Sylas. Peu de dégâts en early. Donc en fait, c'est tout simplement notre chose. Hein. On lui fait un petit peu ce qu'on veut et c'est nous qui dictons justement le gameplay qu'on a durant la laning phase. Le seul souci par contre c'est de ne pas la laisser évidemment Sky, c'est comme Aurelion Sol, c'est la même chose. C'est des champions qu'on peut all-in comme on veut, mais si on perd le contrôle de la game et qu'on va jusqu'en late, ça pose énormément de soucis. Mais là on parle vraiment de match-up de lane, donc on va la laisser là. Le blanc, moi le blanc je dirais que c'est en vrai, pour de vrai c'est injouable. Hein. C'est injouable. Trop de poke réguliers, des all-in plus forts, le E qui nous counter donc sur de l'immobilisation, donc ça nous empêche de pouvoir effectuer de très très bons all-in avec le... En plus elle a 2 chaînes, donc de l'immobilisation souvent qui peut être très longue. La seule réponse en fait qu'on peut avoir contre le blanc, il n'y en a pas 36, c'est de max le Z, et au moment où elle nous all-in avec le Z et qu'elle nous touche, il faut quand même être très 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 rapide pour pouvoir justement lui mettre un Z maxé et pouvoir sustain, régénérer justement une partie des dégâts qu'elle nous a fait justement durant le all-in. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'options. Le passif aussi, le passif est très fort sur les all-in. Le problème c'est que si on la met low life et qu'on ne la voit plus, on ne peut plus lui continuer à mettre des auto-attaques et nos sorts. Elle va peut-être justement nous distancer sur ça. Et ça lui permet justement de remettre un all-in juste après, en remettant un E, etc. Donc c'est compliqué. C'est très très compliqué à jouer, donc il y a peu d'options aussi en late. C'est un champion qui s'en sort très bien justement pour counter Sylas en late game. En lane c'est compliqué, du poke régulier avec les Q, les auto-attaques. Donc voilà, hein, ça reste un match-up très très compliqué. Lissandra, je lui fais du sale. Il y a à mon avis rien à faire pour la petite Lissandra. Le problème en fait c'est que c'est un champion qui est quand même un range mais beaucoup basé dans la mêlée, qui va quand même beaucoup se rapprocher justement des creeps pour pouvoir avoir une tenue lane. Et en fait Sylas aime beaucoup ça, donc c'est facile de pouvoir faire des all-in avec le E et avec le Z. Mais le gros problème en fait c'est que elle a très peu de réponses. Elle va pouvoir mettre un Z, mais en fait il faut juste imaginer que le stun va durer à peu près 1 seconde. Et Sylas a à peu près 3 secondes pour pouvoir, même un peu plus, je crois 4 secondes, pour pouvoir renvoyer son E2. Donc même si elle nous stun avec son Z, on a toujours la possibilité de pouvoir continuer notre trade long justement. Donc de la all-in avec EZ, de se faire stun par la Lissandra, et de pouvoir continuer le all-in avec le E2. C'est quand même vachement compliqué pour Lissandra. Peu de dégâts réguliers, du poke un petit peu dans les sbires où il faut se rapprocher, donc ça marche ça marche pas très bien. Le R qui profite aussi très très bien à Sylas, qui permet d'immobiliser la Lissandra et de lui mettre tout le kit de sort. Donc c'est un match-up qui est vraiment vraiment l'avantage de Sylas. Ça marche quand même très très bien. On est content justement quand il y a une Lissandra. Voilà, c'est un match-up, excusez-moi, c'est un match-up justement qui profite très très bien justement à Sylas, Lissandra. Moi je dirais que Lux en vrai c'est even. Hein. C'est even paradoxalement. En fait les all-in sont très forts, ça reste quand même un champion qui est très faible, donc si on la touche, on peut justement l'atomiser. Le gros problème, c'est que elle peut normalement nous counter avec le Q pour nous empêcher justement de pouvoir la all-in. Elle nous zone avec le E, elle peut défoncer les waves, nous zone, nous poke tout en prenant les sbires. Donc en vrai, Lux,
Faut trouver les moyens justement de la toucher. Mais c'est vraiment pas si simple malgré tout. Ça n'a pas une tenue de lane de ouf, mais au moins ça permet, ça push vite, ça nous CC, c'est vulnérable à ça justement, Sylas. Donc en vrai, moi je la mettrais bien là. Hein. Je la mettrais bien là. Malzahar. Moi Malzahar, je dirais que c'est even. Ouais, je dirais que c'est even en fait. Je pense que le amuse-toi en fait marche pas beaucoup. Hein. C'est juste, c'est even en fait, hein, cette catégorie. Le problème en fait de Malzahar, c'est que c'est un champion en fait qui a très peu de répondants en early, qui a très peu de dégâts. Néanmoins, il a un passif qui va complètement counter justement les all-in de Sylas. Parce que ça absorbe les dégâts justement d'Astor, mais aussi les effets que ça applique. Donc par exemple les CC sur le E2. Donc c'est très embêtant justement pour pouvoir le CC et mettre donc toutes les auto-attaques avec le passif. Donc souvent c'est un kit de sort quand même qui peut... Enfin c'est un passif en tout cas qui répond bien à Sylas. Et en plus de ça, le fait qu'il puisse nous mettre un E avec les petites bestioles qui nous tapent au corps à corps, bah, ça fait qu'il peut peut-être aussi gagner les trades un petit peu longs. Donc le but c'est de clear en fait ces petites bestioles pour essayer de gagner les fights. Mais à la moindre erreur, c'est un champion qui nous fait quand même bien mal. Et qui répond à notre kit de sort. Et le R en plus counter complètement Sylas sur les all-in. Puis juste de ER pour Malzahar quand il y a un all-in de Sylas, c'est quand même vraiment pas mauvais. Donc je dirais... Après c'est quand même aussi un champion qui a peu de dégâts malgré tout juste avec son E et son Q. Donc il y a quand même des possibilités de jouer. Il y a quand même vraiment des possibilités de jouer, mais par contre c'est un champion qu'on ne veut pas emmener en late. Parce que les réponses contre Sylas sont vraiment pas mauvaises. Ok, c'est tout bon. Alors en fait c'est juste que cette ligne, comment la décrire? Pour moi, c'est vraiment uniquement basé sur les mécaniques des gens. En fait, il y a des... comment dire? Il y a des lanes où le kit de sort, tu vas pouvoir un petit peu plus se discerner. Parce que ça reste quand même, tu vois, assez catégorique. Tu vois, il y a un Q, un Z, un E, etc. Donc les options justement de réponse sont quand même assez définies. Donc justement, tu peux bien évaluer ça. Le problème, c'est qu'en fait, justement, dans Even Skill Matchup, tu peux tellement avoir un petit peu de chaos lié par exemple à Irelia qui va mettre plusieurs Q, donc esquiver les sorts, avoir des options pour esquiver les sorts, mais c'est vraiment basé uniquement sur son skill gap. Et pas par exemple sur un, je dis n'importe quoi, sur une luxe où elle va juste pouvoir mettre un Q au moment où tu vois. Une réponse qui est quand même bien plus définie. Alors que là, on a vraiment justement tout l'aspect mécanique et skillé qui rentre en considération. Je sais pas si je suis clair, mais moi je le vois comme ça. Bien propre de faire comme ça, mais en tout cas, on peut peut-être se dire, on verra ce que ça donne. Ensuite, bon, Nico. Moi je dirais que Nico, c'est il y a moyen de jouer, mais attention. C'est un champion donc qui va avoir un E pour nous CC, donc ça empêche justement à Sylas de pouvoir all-in bêtement. Un Z aussi qui lui permet de se dupliquer et de se rendre invisible, donc ça empêche à Sylas justement d'avoir donc des bonnes options de all-in, d'esquiver les sorts en plus, de pouvoir faire justement un fake au niveau des clones pour pouvoir empêcher justement au Sylas de mettre l'entièreté des dégâts. Et en plus avec du POC régulier. C'est juste que si on arrive à la toucher et à pas se faire cesser par le E, on peut lui mettre de très bons all-in et essayer de gagner la ligne sur ça. On profite très bien aussi de lutte avec Sylas, donc ça c'est plutôt cool, c'est quand même even justement. Mais ouais non, c'est c'est quand même pas facile, c'est quand même vraiment pas facile de jouer contre Nico, du POC régulier, beaucoup de dégâts, les auto-attaques avec le passif qui font quand même bien mal, donc ça zone beaucoup. Donc voilà, toujours un peu compliqué de jouer contre Nico. Je vois, mais alors s'il y a pas beaucoup d'autres exemples, alors fusionne les deux, non? Et tu rajoutes un skill matchup à la ligne even. Et ben en fait justement il va y en avoir un peu plus. C'est pour ça que je laisse, c'est que j'ai un peu anticipé par rapport à ce qui allait se passer. Bon bah Nunu, si jamais on en croise, c'est on lui fait du sale. Je vais pas trop revenir dessus, mais voilà, kit de sort assez faible, on peut le all-in comme on veut. Donc s'il y en a, ça marche bien. Morgana, on en a pas vu. Moi Oriana, je dirais que c'est... Je dirais pour le coup que c'est even. C'est even parce que Oriana, c'est un champion qui a peu de mobilité. Et donc il y a toujours à peu près des possibilités de pouvoir la all-in justement en lane. Elle a pas de dash, elle a pas de sort avec des CC bruts pour pouvoir nous empêcher justement de réaliser ses all-in, ses E, etc. nos E2.
Le problème c'est que c'est un bon POC régulier, ça peut vraiment nous zone. Donc le but ça va être un petit peu de pas trop récupérer les CS au tout début pour pouvoir vraiment maximiser justement les all-in. Il faut faire gaffe aussi aux réponses qu'il va y avoir avec un QZ venant d'Oriana. Son E aussi qui peut absorber des dégâts. Ne pas se faire traîner trop longtemps justement sur la wave avec ses auto-attaques avec son passif parce que ça fait extrêmement mal sur le long trade. Donc il y a vraiment la possibilité justement d'avoir des trades très courts avec Sylas contre Oriana. Mais il faut vraiment rester là et ne pas surtout partir justement dans des patterns de trade qui seraient trop longs et du coup à l'avantage de Oriana. Et évidemment faire gaffe aussi au all-in, de pouvoir mettre tous ses sorts correctement. Et le top c'est justement de jouer sur son Q parce que son Q elle l'a quand même assez régulièrement. Mais du moment où elle l'utilise, ça nous offre totalement la possibilité de pouvoir la all-in. Donc il faut savoir bien juger sa lane, bien la placer. Mais voilà, c'est quand même un match-up qui est historiquement est quand même vraiment très présent justement dans la mid lane. Moi j'aime bien le jouer, mais faut quand même faire gaffe. Pour moi il y a même un petit skill match-up qui rentre en considération. Ouais, non c'est pas mal là. Panthéon, bah Panthéon c'est tout simplement très dur à jouer. C'est un champion AD qui a plus de stats que nous, qui a du poke avec son Q, un peu plus de range, qui nous counter nos all-in avec son Z, qui nous permet de nous stun, ça nous emmerde. Si on le touche avec notre E, il a juste à répondre avec son E pour absorber justement le all-in et ensuite trade back avec son passif et donc de plus gros dégâts justement sur le long trade. Donc il n'y a rien à faire, c'est tout simplement jouable. Notre R, enfin son R nous profite un petit peu justement pour pouvoir décaler, donc nous offrir justement des options de jouer après 6. Et ouais, c'est très compliqué comme match-up. Vraiment pas beaucoup d'options. Kana, moi je dirais que c'est avantage mais mollo quand même. Pourquoi? Kana, c'est un champion qui est vide niveau 1. Néanmoins, en tant que mêlée, au niveau 3, ça a un excellent kit de sort. Ça a de l'invisibilité aussi qui permet d'empêcher à Sylas de bien effectuer ses all-in. Ça a du gros burst, ça a du CC. Donc c'est un champion quand même qui a beaucoup de réponses quand même à Sylas. Néanmoins, Sylas a quand même la possibilité de lui mettre des all-in qui sont vraiment costauds. Ça fait partie des champions voilà, sur un bon all-in niveau 2 avec EZ qu'on peut mettre mid-life. Néanmoins, je trouve que ça nous procure un avantage. Mais il faut quand même vraiment faire gaffe justement aux capacités de la Kana et de son kit de sort qui peut être aussi une réponse si on rate un petit peu nos sorts. Donc moi je la mettrai là, ça me paraît pas trop mal. Rise. Rise pour moi c'est, il y a moyen de jouer, mais attention. Attention parce que c'est un champion qui a quand même un POC régulier, qui a quand même aussi beaucoup de résistance malgré tout pour un champion, pour un match control. C'est même pas vraiment un match control, c'est plutôt un bruiser AP, range, c'est un peu compliqué quand même à définir ça et là, enfin Rise. De toute façon il y a juste à voir les vidéos YouTube un petit peu où ça en parle sur YouTube ou comme quoi on n'arrive pas à caser le champion, à l'équilibrer. Néanmoins, c'est un champion voilà, qui a quand même du POC régulier, qui a aussi du CC pour counter justement nos all-in, beaucoup de résistance, un ulti qui est très mauvais. Et donc sur le long trade, j'ai l'impression aussi que Rise nous bat. Moi, je le mettrais bien là. Il y a moyen de jouer, il y a moyen de faire des all-in qui peuvent être quand même très intéressants. Le seul truc, c'est que souvent, tu peux partir avec Plaque d'os, avec Rise, ça pose pas trop de soucis. Vu que dans tous les cas, tu seras quand même exposé au corps à corps et que t'as vraiment de fortes chances de la rentabiliser sur le long de la game. Donc il faut faire gaffe à ça. Mais j'avoue que c'est quand même pas facile comme match-up, je trouve. Vraiment une histoire de zoning qui peut être intense, donc ouais. Vraiment pas très fan quand même. C'est un bon petit counter justement de Sylas. Swain du coup c'est un free matchup. C'est un champion qui a évidemment très peu de répondants du coup toujours sur les all-in de Sylas. Vous voyez que c'est un petit peu justement la clé de tout ça. C'est en fait des champions qui ne peuvent pas répondre fortement au all-in de Sylas. Et bah du coup ça reste quand même des champions qui sont très vulnérables et contre qui on va faire vraiment du sale avec Sylas. Donc Swain, le plus important c'est d'esquiver son E pour pas qu'il nous mette tous ses sorts, mais du moment où on esquive le E, où on fait justement des mouvements un peu latéraux sur du all-in, et ben en fait il va pas avoir beaucoup d'options, il va être zoné et
On peut lui faire ce qu'on veut. Et surtout que Sylas profite énormément de l'ulti de Swain. Donc souvent, voilà, c'est une très bonne réponse. Il y a un Swain, on peut pick Sylas, le all-in un peu régulièrement. Faire gaffe quand même à bien toucher les E, parce que sinon ça peut être un peu la merde. Mais ouais, non, ça marche ouf. Ça marche très très bien. Syndra. Syndra, moi je dirais que c'est avantage, mais mollo quand même. En gros, c'est un champion, voilà, donc qui n'a toujours pas de mobilité. Donc on peut lui mettre un petit peu les all-in que l'on veut. Tout en lui faisant justement beaucoup de dégâts. Elle a très peu de résistance, très peu d'HP, donc souvent les all-in sont conséquents. Le problème, c'est qu'elle a une petite réponse qui n'est pas des moindres, c'est qu'au moment où on la touche avec le E2, elle peut directement mettre son E et donc nous renvoyer justement en arrière, nous éjecter. Donc ça lui pose un petit peu justement, ça peut poser des soucis en tant que Sylas pour pouvoir réaliser justement des bons all-in. L'avantage, c'est que le CD justement pour récupérer son E à Syndra est plus long que le CD du E de Sylas. Donc entre le moment où elle le lance et qu'elle va le récupérer, il y a la possibilité justement de réeffectuer un all-in du E et de pouvoir lui remettre justement beaucoup de dégâts. Le gros problème, c'est que Syndra, donc il y a quand même la possibilité justement de la bully en line. J'aime beaucoup ces match-ups. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, il va y avoir quelques VOD justement qui vont sortir sur ça. Il y en a déjà une d'ailleurs aussi sur ma chaîne de VOD, donc n'hésitez pas à aller la voir justement pour voir le match-up contre Syndra, voir à quel point c'est possible de l'abuse. Mais voilà, et c'est un champion qu'il ne faut surtout pas laisser scale, parce que ça a beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus d'impact en fight après. Donc voilà, des champions à atomiser au début, sinon après on en paye le prix fort. Talia. Talia pour moi ça reste majoritairement jouable. Hein. Le Z de counter justement nos dash. Ça nous empêche de pouvoir la all-in. Elle a du poke régulier. La possibilité de décaler avant aussi souvent sur les objectifs. Donc tout ce que déteste un petit peu Sylas. Du poke régulier, du zoning. L'empêcher catégoriquement justement de faire des all-in conséquents avec le Z. La possibilité de mettre beaucoup de dégâts avec un E qui est proc sur le Z. Donc en vrai non, Talia est une très très bonne réponse à Sylas. Ça marche très bien. Talon. Talon, moi je dirais, il y a moyen de jouer, mais attention. On a toujours la possibilité de pouvoir faire des bons all-in sur un talon s'il a claqué ses sorts dans le vide. Le problème, c'est que s'il décide de nous mettre Z, Q, passif, prend extrêmement cher. Historiquement, je pense que c'est un bon match-up. Souvent, les talons ont plus tendance à partir Ignite et il y a vraiment une grosse possibilité de solo kill avec talon au niveau 2. Donc, moi je dirais qu'il y a des possibilités s'il waste un peu ses sorts. Mais vraiment faire gaffe au tout début, c'est un champion qui est très très fort et qui a beaucoup de réponses en vrai face à Sylas. J'aime pas beaucoup le match-up moi perso. On le voit quand même assez rarement, mais j'aime vraiment pas beaucoup le match-up. Twisted Fate. Twisted Fate, pour moi on est censé faire du sale en vrai, Twisted Fate. Non mais en vrai on est censé dans tous les cas lui faire du sale. Il a peu, si on décide justement de lui mettre le all-in, il a très peu de réponses. Il y a peut-être un peu vite fait Twisted Fate AD, donc qui peut nous traîner, nous faute quelques auto-attaques, mais ça ne vaut pas justement les gros trades qu'on peut lui faire. Surtout que justement notre R, enfin son R, profite énormément à Sylas pour pouvoir faire du bon roaming. Donc non, ça marche. C'est vraiment un match-up qu'on peut justement démolir. Et je trouve ça vraiment pas mal en vrai de pouvoir pick Sylas into TF. Il faut quand même faire des all-in réguliers, bien toucher le E pour pas justement se faire gold card et ensuite counter sur des trades un petit peu longs où on va se faire justement ramener. Et non, c'est un bon match-up. Tristana. Alors, toujours compliqué de la juger parce que ça reste quand même théoriquement un match-up counter historique. Le principe de Tristana est quand même counter par le fait en fait, Tristana c'est un champion en fait qui va essayer justement de push assez régulièrement et de nous mettre sous tour pour pouvoir au maximum justement prendre des plates et essayer de nous poke avec l'explosion justement du E sur la tour. Le seul truc c'est que Sylas en fait en lane il priorise pas justement les creeps et le farming sous tour et en fait elle s'expose justement à avoir une grosse réponse à Sylas. Donc le fait qu'elle s'avance sous la tour pour pouvoir la taper, mettre l'explosion, etc., proc justement le démolish, et bah, ça nous offre la possibilité de pouvoir la all-in. Donc moi je dirais que actuellement Tristana c'est even en fait, hein. C'est even, tout simplement c'est even. C'est quand même un AD qui peut quand même mettre beaucoup de dégâts, mais il y a la possibilité de jouer en fait. Il y a vraiment la possibilité de jouer. Un peu plus que contre Action, ça me paraît pas mal.
Veigar, bah, c'est tout simplement d'autres choses. Un petit champion qui veut stack en n'ayant pas beaucoup de dégâts et pas vraiment de CC facile à mettre justement pour counter Sylas. Donc voilà, il suffit juste de l'all-in en boucle et tout se passe bien. Pas besoin d'aller plus loin. Vel'Koz. Vel'Koz, je pense que c'est even. Pourquoi c'est even? Parce que c'est un champion qu'on va pouvoir all-in en lui mettant énormément de dégâts. Ça reste quand même un champion quand même qui est assez faible et les all-in sont quand même vachement conséquents. Néanmoins, le gros problème de Vel'Koz, c'est que le trade back peut être violent pour Sylas. C'est-à-dire en fait que si le Vel'Koz touche un Q into Z, E, Z, auto-attaque, on peut prendre aussi énormément de dégâts avec les procs justement des dégâts bruts. Donc c'est un champion qu'on peut all-in, mais moi je dirais qu'il faut quand même vraiment faire gaffe aux réponses et être sûr justement du moment, bien attendre qu'il ait utilisé ses sorts pour pouvoir le all-in et voir justement des bonnes fenêtres. Parce que les réponses de Vel'Koz sont vraiment violentes. De plus, le R ne profite pas énormément sur Sylas parce qu'il n'y a pas justement le passif avec les procs des dégâts bruts. Donc c'est quand même... Ouais, c'est quand même vraiment pas facile je trouve. Hein. Even c'est bien. Even, on peut all-in et les réponses sont peuvent être vraiment violentes pour Sylas. Donc il y a vraiment le principe un petit peu de skill matchup et de pas utiliser justement les sorts dans le vide ni pour l'un ni pour l'autre. Vex, pour moi je la mettrais dans... J'hésite, hein, entre c'est injouable et good luck. En vrai, moi je trouve qu'il y a quand même des possibilités un petit peu. Moi je trouve que le match-up du counter mêlé est un peu surcoté en vrai. Moi je trouve ça surcoté en vrai. Après, ça a quand même un Z, un anti. Un anti. Ça, ouais, ça a un anti-dash et un shield aussi de corps à corps. Donc peut-être que ça peut quand même aussi être une bonne réponse. Ouais, je le mettrais vraiment dans la limite de c'est injouable. Hein. C'est vraiment le plus jouable des injouables. Hein. C'est vraiment une bonne Vex, va garder en fait tout le temps son passif pour nous empêcher justement de la all-in et de counter nos dash. Et si jamais ça proc, et ben justement elle a un Z aussi pour absorber nos dégâts et mettre beaucoup de dégâts en zone. Et en vrai honnêtement ça le fait. Victor. Bah, moi pour le coup Victor je trouve que c'est on lui fait du sale hein. Toujours un champion qui a un match control, qui a une bonne tenue de lane, ok. Mais je trouve que sur des all-in réguliers, c'est un champion qui a très peu d'options. En fait, il a que deux sorts pour faire des dégâts en lane, c'est son Q et son E, qui ne font pas énormément de dégâts au tout début. Le Z n'est pas non plus très impactant, c'est qu'avec son R qui va faire beaucoup de dégâts et le max E. Donc en fait, sur des all-in toujours réguliers, très peu de réponses et ça le fait quand même très bien. Hein. Ça marche très bien, Victor. Moi, Vladimir, je le mettrais dans C-Even. Pourquoi? Parce que Vladimir, donc c'est un champion qui a un très fort sustain qui peut match, voire même devancer justement le sustain de Sylas en lane. Donc c'est un champion qui est très dur à sortir de lane, mais qu'on peut quand même all-in en lui mettant beaucoup de dégâts. Le seul petit problème en fait lié à Vladimir, c'est que si il décide de Z quand nous effectuons notre Z part dans le vide. Et là, ça peut être très compliqué en jouant Sylas de faire des all-in dans le vide sans pouvoir mettre notre Z. Donc c'est vraiment basé sur cette petite interaction du Vladimir qui envoie son Z avant le Z de Sylas. On risque justement de perdre totalement nos all-in et souvent ça se passe des fois très mal. Moi j'ai déjà connu justement des lanes où je me suis vraiment fait avoir au niveau 3 sur des all-in que je pensais gagnants et le Vladimir joue très bien et me counter mon all-in et régène parfaitement avec son max Q. Donc c'est even, il y a des options, il faut surtout pas aller en light. Surtout pas aller en light parce que Vladimir est un monstre de late game. Non, je dirais que c'est à peu près bien là. Xerath. Moi, je dirais que Xerath, c'est avantage Memolo quand même. En fait, c'est un champion qui va avoir énormément de rage, qui va souvent outrange un petit peu les distances sur lesquelles Sylas peut effectuer des all-in. Il va jouer très loin de la lane et ça va être compliqué de toucher donc les E2 de Sylas à max range. Donc c'est un peu compliqué pour ça. Ça a du poke régulier, ça peut vraiment faire mal à Sylas, ça peut le mettre sous tour, le poke régulièrement. Ça a un E aussi pour empêcher peut-être certaines options de Sylas de jouer, de stun au moment où on effectue le E1. Xerath nous stun, du coup finalement on ne peut pas roll-in avec le E2 en tant que Sylas. Donc c'est pas facile. Néanmoins, si on le touche, en fait on l'atomise. Hein. C'est un champion qui est encore un match control, peu résistant, peu de PV. Donc voilà, ça
Ça fait, les all-in sont conséquents. Champion qu'on ne veut pas emmener évidemment en late, qu'on a envie de punir avant. Qui nous laisse aussi les options de pouvoir jouer avec notre jungle, vu qu'il a tendance à jouer loin de la lane ou à nous push. Ça nous offre les possibilités de pouvoir jouer avec notre jungle et de jouer la map. Donc moi je dirais que c'est avantage mais mollo quand même, parce que ça a quand même des bonnes réponses et ça peut quand même poke régulièrement et nous mettre peut-être bas HP et nous empêcher justement de jouer les actions. Yasuo. Moi Yasuo, moi je dirais que c'est even skill matchup. Parce qu'en fait, ce qui est fort avec Yasuo, c'est que c'est un champion AD qui a envie de nous traîner tout au long de la lane et d'effectuer justement des dégâts très longs, beaucoup de dégâts sur des longs trades justement. T'as des auto-attaques, ça peut vraiment counter justement Sylas sur ça, parce que Sylas c'est un champion qui va justement jouer sur des trades courts, mais des all-in qui vont qui vont mettre des champions midlife. Et Yasuo c'est tout le contraire. Donc j'irais juste que si le Yasuo joue bien et qui counter le E2 par exemple de Sylas, ça peut poser énormément de soucis justement quand on effectue un all-in. Si avec Sylas on rate notre E2, qu'on le met par exemple dans le vide, ou alors qu'on le met sur des creep range, ça m'est déjà arrivé voilà, de vouloir all-in justement à Yasuo, de malheureusement toucher les creeps avec mon E2, les creep range, de me retrouver au milieu de la lane et de me faire complètement traîner par un Yasuo, même des fois de devoir flash. Donc c'est compliqué. Néanmoins, sur des trades courts bien gérés, sur des bonnes fenêtres, Sylas a complètement l'avantage et peut vraiment mettre beaucoup de dégâts sur Yasuo. De plus, le R de Yasuo profite un petit peu sur Sylas avec le E. Le E2 permet justement de bump quelqu'un et on peut le R avec Yasuo juste ensuite. Donc il y a quand même des possibilités de jouer. C'est pas facile, mais il y a quand même des possibilités de jouer. C'est un skill matchup. Yone, c'est à peu près la même chose. C'est un champion AD qui fait beaucoup de dégâts en continu, donc on n'a vraiment pas envie de jouer les long trades. Néanmoins, si on peut s'assurer, comme avec Yasuo, d'avoir des patterns pour effectuer des très courts trades et être gagnant, et bah là, du coup, ça le fait. Donc en fait, il faut vraiment retenir que ces match-up AD mid, ce sont un peu des skill match-up. Les deux parties ont chacun leur option, de soit faire des trades courts ou alors des trades longs. Le but, c'est de pas justement rentrer dans le jeu de l'autre. Donc ça passe beaucoup par une bonne planification de la lane, une gestion justement de la lane, des patterns, etc. Profiter justement de l'utilisation des sorts, des passing jungle, beaucoup de choses aussi. Mais voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se base, mais les deux parties peuvent entièrement gagner chacun de ces match-ups. Z, c'est la même chose. En fait, ce qu'il y a, c'est que Z, dans une certaine mesure, en fait, je pense que c'est peut-être même un peu différent Z. Z, c'est un champion qui a quand même vraiment très peu d'options en tout début de partie et qu'on peut all-in sévèrement et vraiment le punir en lui mettant justement beaucoup de dégâts. En fait, il a besoin justement de son Z pour pouvoir justement nous play. Donc il y aurait vraiment ce principe un petit peu justement de even skill matchup avec Z. Le problème, c'est que je trouve que la line se base beaucoup justement sur les premiers niveaux, c'est-à-dire avant 4 minutes, donc les niveaux 1, 2 et 3. Et Z en fait a très peu d'options pour jouer à partir de ces niveaux. Et un bon Sylas va essayer de poke régulièrement et de all-in un Z avant le niveau 3 avec son E, lui faire utiliser ses potions, avoir de très bonnes réponses, éviter de se prendre justement le poke des shurikens. Ça offre enfin à Sylas vraiment la possibilité de jouer les premiers niveaux et de punir le Z. Par contre après en late game ça reste quand même un skill matchup, même niveau 6 ça reste qu'un skill matchup parce que Z a beaucoup d'options avec son R et son Z de pouvoir justement complètement counter Sylas. Donc je le poserai quand même dans avantage mais mollo quand même. Parce qu'aussi des all-in ratés contre un Z peuvent être vraiment très punitifs. Moi ça me paraît pas mal comme ça. Ziggs, je dirais que c'est avantage mais mollo quand même. C'est facile d'esquiver quand même l'époque de Ziggs avec Sylas. Au moment où le Ziggs décide de nous poke avec son Q, c'est le moment où on peut répondre avec un all-in du coup de nos 3 sorts, donc AZE, et de pouvoir mettre énormément de dégâts aux Ziggs. La seule petite option un petit peu skillée que Ziggs peut avoir, c'est de pouvoir Z au moment où on le all-in pour pouvoir s'échapper d'un côté, donc de se bump d'un côté et de Sylas de l'autre. Donc ça offre quand même des possibilités à Ziggs de pas entièrement se prendre justement ces all-in de Sylas. Néanmoins, voilà, c'est des champions qu'on expose et qui nous laissent justement des possibilités de jouer avec Sylas, de all-in et de pouvoir mettre énormément de dégâts. Donc c'est quand même un avantage sur les trades, mais il faut quand même faire gaffe parce que ça poke régulièrement, ça fait quand même beaucoup de dégâts Ziggs, ça fait beaucoup de dégâts, ça peut vite nous mettre bas HP et nous empêcher de jouer. Un peu faire gaffe à ça. Zoé c'est un des pires match-ups, c'est tout simplement injouable.
Pour quelle raison? Je le mets même pratiquement au top niveau. Zoé, c'est un gros problème parce que c'est un champion qui est très fort en line. C'est un champion qui, en fait, a une seule petite faiblesse, c'est qu'elle a pas non plus une très bonne range pour pouvoir mettre ses Q en line. Souvent, elle va devoir se rapprocher pour ramener justement son Q pour trade justement les ennemis. Donc, elle est un peu sensible à tout ce qui va être Orianna, Syndra, Zoé. Néanmoins, du coup, vu qu'on est un champion mêlé, elle peut facilement justement nous trade avec son Q et nous mettre énormément de dégâts. Parce qu'elle peut nous mettre Q auto-attaque passif avec Q auto-attaque passif, ce qui est en fait des patterns de dégâts qui nous mettent peut-être 200-300 HP au niveau 1. Peut-être un peu moins, mais on est dans ces ordres de grandeur. Ça peut nous enlever un tiers de vie au tout début, si on rate complètement, si on se prend tous ses sorts. Et donc elle a la bubule aussi pour pouvoir donc nous cesser sur un all-in et pouvoir nous trade back. Elle a son Z aussi qui lui permet donc de faire des dégâts continus sur les champions les plus proches. D'avoir de la movement speed aussi qui peut esquiver les sorts. Ça aussi c'est vraiment le principe justement qui counter complètement Sylas. C'est que le Z, le gain de movement speed que le Z a sur Zoé, ça counter complètement Sylas parce que on peut complètement rater notre E2 qui était essentiel justement pour gagner nos all-in. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué et surtout que le R est vraiment un des pires sur Sylas, le R de Zoé. D'ailleurs, on fera aussi une tier list donc sur les ultis sur Sylas, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner donc pour pouvoir suivre l'apparition justement de cette vidéo. Et voilà, donc Zoé reste quand même un des pires match-up, plus de dégâts, des possibilités d'outplay pour esquiver le E2, du stun qui nous empêche aussi de all-in, un ult très mauvais, donc voilà, c'est terrible, c'est très compliqué à jouer. Ouais. Champion qui zone fort, qui a aussi un kit de sorts très complet, grâce à, à ces 9 sorts qu'il possède, ulti exclu. Mais moi je dirais qu'il y a moyen de jouer, mais attention. C'est-à-dire en fait qu'on a quand même la possibilité de pouvoir l'atomiser sur des bons all-in parce que c'est un champion faible avec peu de résistance et toujours peu d'HP. Néanmoins, il a la possibilité de counter justement notre all-in avec principalement son EQ. Et donc le Fear en max range du coup qui est complètement rectiligne et qui peut être envoyé justement sur l'axe dans lequel on veut envoyer notre E2 avec Sylas. Donc il faut imaginer voilà, donc on a avec Sylas on envoie son E2. On essaye justement de toucher pour se rapprocher du Wei qui est. Enfin du H-Wei. Non, du Wei. Du Wei qui est là. Et il a justement enfin la possibilité de nous envoyer justement son EQ sur la même ligne. Et de complètement oblitérer justement notre all-in. Parce que là ça nous fear et ça nous empêche justement de nous rapprocher. Du poke régulier, beaucoup de dégâts, du zoning de lane. Si on rate notre all-in, il peut nous R, nous mettre justement les dégâts avec son Q. Tous les dégâts du Q, les stuns du E, etc. Ça a beaucoup trop d'options pour faire chier Sylas. C'est terrible. Néanmoins, si on arrive quand même à avoir une fenêtre quand même pour all-in, et on lui met énormément de dégâts. Donc voilà, H-Way, il y a moyen de jouer, mais attention. Voilà. Je sais pas si on peut peut-être rapidement mettre les autres champions. Varus, c'est souvent quand même vachement compliqué. Beaucoup de dégâts continus. Vraiment beaucoup de dégâts. On n'a même pas envie de le all-in sinon on se fait traîner. On se fait out damage. Ça a quand même beaucoup de résistance pour un AD carry. Donc c'est vraiment injouable. Il peut y avoir quoi? Du Rumble. Rumble c'est even, c'est quand même rare, mais on peut quand même mettre des bons all-in s'il claque un peu ses sorts dans le vide. Donc ça le fait. Gillian c'est avantage mémolo quand même, du poke régulier un petit peu, des options pour esquiver les sorts de Sylas, pour esquiver le E2 vu qu'il a de la movement speed. Néanmoins il y a quand même la possibilité justement de bien le défoncer si on le touche. Puis voilà, hein. J'ai même pas forcément envie de mettre les autres parce que dans tous les cas c'est tellement casu que ça ne mérite pas. Ok. Bon, on va quand même faire un petit point pour généraliser tout ça, comprendre justement ce qui définit ça. Donc toujours pour rappel, je lui fais du sale, c'est un petit peu justement des match-up où on va pouvoir all-in un petit peu de manière un peu coconne, c'est-à-dire en faisant du E1 Z, les dégâts du passif et ensuite un E2, essayer de le toucher sans forcément être vraiment puni.
Donc moi voilà, c'est des match-up un peu concon où je vais essayer de all-in régulièrement et je sais qu'en claquant mes potions et en ayant justement de la régène sur le Z, je vais out HP et out damage justement le vis-à-vis et lui créer justement une mauvaise situation dès l'early, essayer de snowball pour leur empêcher justement de carry en late game. Il y a pas mal de champions comme ça voilà, qui sont bien plus vraiment plus forts que Sylas en late game, qu'on a vraiment pas envie justement de laisser être bien et de pouvoir scale. Néanmoins voilà, donc des champions qui peuvent être complètement abusés. Avantage, c'est souvent des champions donc, où on va gagner justement les all-in. Néanmoins, si on rate le all-in ou que ça se passe mal, c'est des champions qui ont quand même des bonnes réponses et qui peuvent réellement nous punir justement sur ça. Donc on a un avantage, il faut bien savoir l'utiliser justement pour pas être puni. Even skill matchup, c'est des matchups donc, qui sont sur le papier even, donc voilà, égalisé entre les deux parties. Néanmoins, c'est quand même beaucoup basé sur le loot play, tout le chaos justement par exemple sur les dashs, le fait d'esquiver des sorts etc qui peut être drastique justement pour gagner le 1v1. Donc c'est beaucoup basé sur ça, c'est un peu chaotique mais de manière générale, les deux parties ont leur chance. Soit du coup, ce sont des trades longs. Souvent, en fait, ça regroupe que des matchs AD qui ont envie justement d'avoir des trades longs et d'esquiver le E2 de Sylas. Donc, si on rate le E2 ou que les trades sont un petit peu trop longs, ça sera à l'avantage justement des trois match-ups qui sont dans Even Skill Matchup. Néanmoins, justement, si on arrive à faire un trade court avec Sylas et de mettre tous nos dégâts sans forcément avoir une grosse réponse venant des autres de ces trois match-ups, et bah du coup c'est complètement à l'avantage de Sylas. C'est even, c'est des champions voilà, qui ont chacun un petit peu leur kit de sort. Ça peut être aussi des bonnes réponses donc souvent à Sylas. Donc par exemple de cancel des sorts, par exemple avec Ragas qui peut cancel notre Z. Vladimir qui peut cancel notre Z, voilà. Ou des champions qui ont souvent des shields ou du CC qui nous empêche de jouer. Voilà, des shields ça revient comme souvent avec Rumble, Lux, Malzar. Donc des champions voilà, qui peuvent absorber justement les dégâts que Sylas va effectuer. Il y a moyen de jouer, mais attention, c'est vraiment dans le cas où le gars il a utilisé tout son kit de sort, par exemple dans le vide, qu'on peut justement avoir des options de all-in. Donc c'est des champions souvent où on va leur mettre beaucoup de dégâts sur un all-in. De manière générale, de toute façon ça fonctionne comme ça. Sylas met quand même beaucoup de dégâts sur les all-in. Donc il y a quand même toujours des possibilités de jouer. Le problème c'est que si ces champions possèdent tout leur kit de sort, ils ont tellement des possibilités de play facilement Sylas. Il faut vraiment attendre justement d'avoir des options pour pouvoir jouer. Donc par exemple Akali qu'elle n'est plus sa smoke pour pouvoir mettre notre Z et notre E2. Annie qu'elle n'est justement pas son stun. Et son shield. Galio qui n'est pas son passif, enfin son shield d'AP, ou alors son Z et son E, parce que ça fait quand même des bonnes réponses. Wei qui n'est pas son Fear. Voilà, faut vraiment faire vraiment gaffe. Il y a des fenêtres pour pouvoir jouer, mais il faut vraiment y aller mollo. Et enfin, c'est injouable Good Luck. C'est vraiment des champions qui possèdent un kit de sort qui est fait vraiment pour pouvoir counter complètement Sylas. Donc de l'anti-CC et des trades très longs et très impactants. De la possibilité justement d'outplay et d'avoir plus de dégâts en lane. Empêcher complètement une source de all-in en mettant 3 tourelles et en se prenant 500 full life si on décide d'all-in niveau 6. Du CC, du POC régulier, de l'anti-dégâts, de l'anti-CC, beaucoup de dégâts, voilà. Donc là, c'est vraiment, il faut attendre vraiment d'avoir des options, vraiment d'être en supériorité numérique pour pouvoir jouer. Attendre vraiment qu'il n'ait vraiment plus de sort. Et encore souvent, ça marche pas souvent contre ces match-up. Souvent, voilà, on a envie quand même de décaler, de sacrifier un petit peu la lane, d'impacter la map ou d'attendre justement l'impact du jungle. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le... Moi, je suis quand même assez content de cette tier list. J'ai l'impression de vraiment pas mal avoir décrit. Il y a toujours des choses à dire. Je pense qu'on pourrait faire des vidéos de 5 heures pour décrire un à un tous les match-ups. Mais de manière générale, je trouve que ça regroupe bien quand même tout ce qu'il y avait à dire sur les match-ups de Sylas au mid. C'est un petit peu moyenné par rapport à l'historique que j'ai sur Sylas depuis 3 ans où je le main. Et le patch 14.18 qui a surtout du buff d'HP et d'armure qui va counter un petit peu justement les match-ups à des ranges. Mais moi, ouais, je suis quand même assez content de cette tier list. Elle est quand même assez cohérente. Ouais, bien exhaustif. Bon bah super.
Et bah nickel. Et bah moi je suis super content de l'avoir fait, donc tout simplement, ça va save and download. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait.